Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Pour tout ce que tu fais chaque jour, pour chacun d'entre nous, te dire merci. Reçois notre reconnaissance pour ton salut. Ce salut que tu as acquis pour nous au prix de ta vie. Ce soir encore, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons te glorifier. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, sois béni, sois glorifié. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimés d'une autre dimension. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour vous tous qui êtes à l'écoute. Je m'appelle Rosemond Dieye-Yoa. Je suis pasteur à l'église Harvest d'Angré et j'ai la lourde tâche pendant les 30-40 minutes qui viennent de vous exhorter, de vous encourager à continuer, à tenir ferme, à vous attacher au Seigneur et aussi, surtout, à suivre une autre dimension. Je sais que, et vous le savez aussi certainement, que ce mois-ci, une autre dimension fête son 3e anniversaire. Et vraiment, c'est un sujet de joie, de reconnaissance, parce que j'ai la certitude, j'ai la ferme assurance que pendant ces 3 ans, le Seigneur a fait de grandes choses dans vos vies. Le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a décanté des situations, certaines même dont vous ne vous êtes pas rendu compte. Le Seigneur a répondu à vos questions, à vos prières, à vos attentes. Le Seigneur s'est manifesté pour vous. Il a été en votre faveur. Il a été favorable. Il a été celui qui a été avec vous. Et ce soir, je voudrais que nous puissions ensemble nous exhorter à continuer avec le Seigneur, à continuer à nous attacher au Seigneur. Et pendant que je priais pour demander au Seigneur qu'est-ce que je pouvais partager avec vous, le Seigneur m'a dit avec le Seigneur. Comment nous pouvons maintenir une communion avec vous? Comment nous pouvons avoir une communion avec le Seigneur? Comment nous pouvons avoir cette communion forte avec le Seieur pour qu'il continue à nous amener à une autre dimension? Je crois que pendant ces 3 ans, il nous a amenés à une autre dimension, mais il veut encore nous amener plus loin. Il veut nous amener à une dimension encore plus grande que celle que nous avons expérimentée ces dernières années. Donc pour cela, je veux parler de notre communion avec le Seigneur. Pourquoi notre communion avec le Seigneur est importante? Et je vais lire d'abord le passage de base qui se trouve dans 1 Jean 1. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'à 2, verset 6, mais je ne pense pas que nous allons pouvoir parler de tout cela. Mais nous allons commencer. 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons, je lis dans la version Parole vivante. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Le verset 6. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous.
Verset 7. Si par contre nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres et le sang répandu pour nous par Jésus son Fils nous purifie du péché sous toutes ses formes. Verset 8. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Verset 10. Si nous affirmons « Nous ne sommes pas pécheurs », nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Alléluia, je vais m'arrêter là. C'est un peu long jusqu'au chapitre 2, verset 6, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que ce que je vais partager avec vous s'arrête à ce niveau-là. Verset 5, je commence par là. Il dit, l'apôtre Jean dit, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. » C'est un message de Jésus. L'apôtre Jean dit, lui ne fait que transmettre. Et le message de Jésus est celui-ci, Dieu est lumière. Et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Dieu est lumière. En Dieu, il n'y a que la lumière. Tout ce qui est obscurité, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est contraire à la nature sainte et juste de Dieu n'est pas de Dieu. Dieu est lumière. Parce que Dieu est lumière, tout ce qui est contraire à Dieu, ce sont les ténèbres. Et la Bible nous dit ici que pour être en communion avec lui, nous devons vivre dans la lumière. Pour être en communion avec Dieu, toi et moi, nous devons vivre dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Parce que si nous ne vivons pas dans la lumière, si nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec Dieu. Et si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, Dieu ne peut pas nous amener à une autre dimension. Dieu ne peut pas nous transformer. Dieu ne peut pas agir dans nos vies. Donc ici, dans le passage que j'ai lu, nous voyons qu'il y a deux choses qui nous permettent de savoir véritablement si nous sommes en communion avec Dieu. Le passage parle de deux choses. La première chose, c'est la manière dont nous vivons, la manière dont nous nous comportons. Marcher dans la lumière, la manière dont nous vivons, la manière dont nous nous comportons est le premier critère qui nous permet véritablement de voir, de nous assurer que nous sommes en communion avec Dieu. Comment vivons-nous? Quelle est notre vie? Aujourd'hui, je suis souvent choquée de voir que nous disons que nous sommes chrétiens. Nous nous proclamons chrétiens. Nous témoignons de ce que nous sommes chrétiens. Même notre manière de vivre ne reflète pas le fait que nous vivons dans la lumière. Et je voudrais nous encourager, fidèles d'une haute dimension, pour que le Seigneur vous amène encore plus dans cette dimension à laquelle chacun d'entre vous aspire. Parce que je pense que si vous êtes des fidèles d'une émission qui s'appelle Une autre dimension, c'est parce que vous voulez aller dans cette haute dimension. Je voudrais vous encourager, je voudrais nous encourager, parce que tout ce que je suis en train de dire, je ne suis pas exclu, je suis dedans. Nous devons nous encourager à marcher dans la lumière. C'est très important. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, l'une des manières que le diable a de nous avoir, c'est de nous faire croire qu'il suffit de dire « je suis chrétien ». Même si mon comportement ne reflète pas « je suis chrétien ». Et nous avons une manière de comprendre la grâce de Dieu qui est véritable, qui est vrai. Dieu fait grâce, qui fait que nous passons à côté de beaucoup de choses.
La communion avec Dieu, si je veux l'imager un peu, je peux considérer l'image d'une roue. Vous voyez, une roue. Et les rayons de cette roue, ce qu'on appelle les rayons, c'est ce qui part du milieu et qui va au bout. Les rayons de la roue, ce sont nous les chrétiens. Mais ce qui est au milieu, qu'on appelle le moyeu de la roue, c'est Dieu. Si nous ne sommes pas dans cette lumière que Dieu, qui irradie de Dieu, nous n'allons pas pouvoir être de véritables chrétiens. Donc voilà la première chose. Comment vivons-nous? Comment vis-tu? Comment je vis? Comment est-ce que nous nous comportons au quotidien? Est-ce que nous marchons dans la lumière ou bien est-ce que nous marchons dans les ténèbres? Marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans tout ce qui n'est pas Dieu. Parce que Dieu est lumière. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il n'y a aucune trace d'obscurité en Dieu. Donc si tu marches dans l'obscurité, ça veut dire que tu n'es pas dans la lumière de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas en communion avec Dieu. Donc ça, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de dire, parce que je suis en communion avec Dieu et que je suis enfant de Dieu, je me dois de marcher dans la lumière. Dans la version parole vivante ici, c'est très bien dit. On dit, si tu prétends être en communion avec lui, tout en menant ta vie loin de la lumière, tes paroles et tes actes sont un mensonge. Tu ne peux pas dire, je suis en communion avec Dieu, je connais Dieu, parce que quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu connais Dieu. Tu es à l'image de Christ. C'est ça, chrétien. Tu es à l'image de Christ. Tu vis comme Christ. Tu te comportes comme Christ. Mais quand tu prétends être chrétien, donc être en communion avec Dieu, alors que ta vie est loin de sa lumière, alors tout ce que tu dis, tout ce que tu fais devient un mensonge. Et tu n'agis pas comme la vérité l'exige de nous. C'est pour ça que beaucoup de gens nous perçoivent en tant que chrétiens comme étant des personnes hypocrites. Parce que nous disons une chose et nous faisons autre chose. Nous avons des confessions de foi et nous avons des actions, des paroles qui disent le contraire de notre confession de foi. L'apôtre Jean poursuit au verset 7 en disant, si par contre nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres et le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, nous purifie sous toutes ses formes. Vous voyez, ce qui est intéressant dans ce que je viens de lire, c'est quelque chose qui est à l'opposé de ce que nous avons l'habitude de penser. Ici, la Bible nous dit que c'est lorsque nous vivons dans la lumière que nous sommes purifiés du péché sous toutes ses formes. Ça veut dire que quand la Bible dit, ou bien quand il nous est dit de vivre dans la lumière, ça ne veut pas dire que nous allons vivre forcément sans péché. Mais même lorsque tu es en train de pécher, il faut amener ton péché à la lumière de Dieu. Parce que c'est dans cette lumière que tu peux être purifié de ce péché. Or, aujourd'hui, le diable nous emmène non seulement à pécher, mais à nous cacher. Non seulement à pécher, mais à mentir. Non seulement à pécher, mais à faire croire que nous ne péchons pas. Je vais revenir là-dessus. Parce que c'est une autre, j'ai dit le premier critère qui permet, c'est la manière dont nous vivons. C'est la manière dont nous vivons au quotidien. Donc, en tant qu'être humain, chacun d'entre nous, on n'est pas parfait. Mais nous devons apprendre à amener à la lumière de Dieu notre vie tout entière. Lorsque notre vie tout entière est éclairée, alors nous pouvons être purifiés de notre péché et même nous pouvons commencer à vivre sans péché. Amen. Donc, premier critère. Deuxième critère, et c'est sur ça même que je veux insister, c'est notre attitude par rapport au péché. Le pasteur Dibi a dit la semaine dernière que nous sommes au mois de mai, le mois de la grâce. La grâce est quelque chose de réel. La grâce
est quelque chose que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous a fait grâce au travers de Jésus-Christ. En Jésus, Dieu nous a pardonné nos péchés. Ce que nous avons fait avant de venir à lui, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous allons encore faire, Dieu en Jésus-Christ nous a parfaitement pardonné. Mais notre attitude par rapport au péché est importante. Comment nous voyons le péché? Quelle est notre conception du péché? Comment nous nous comportons par rapport au péché dans nos vies? C'est important. Dans ce passage, l'apôtre Jean nous dit, première chose, nous devons cesser de refuser de reconnaître notre péché. Tant que tu refuses de reconnaître ton péché, ça veut dire que tu n'amènes pas ce péché-là dans la lumière. Et tu ne peux pas être pardonné. La grâce ne veut pas dire je pêche et puis je refuse de reconnaître que j'ai péché. C'est parce que je suis dans la lumière de Dieu même que je peux savoir que j'ai péché et que je peux confesser mon péché. Et c'est ça qui est révélateur du fait que je suis en communion avec Dieu. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu n'as pas besoin de confesser ton péché. Parce que tu ne te dis même pas péché. Tu dis tu es bon. Tu dis mais aïe, moi j'ai fait quoi? Regarde l'autre là, comment il se comporte. Moi-même je suis bien. Moi je suis quelqu'un de bien. Moi je n'ai pas... En tout cas, si on compare ma vie à ceux des autres, en tout cas je ne suis pas si mauvais que ça. Quand déjà tu as ce type de conception, ça veut dire que tu n'es pas en communion avec Dieu. Confesser les péchés, c'est quoi? C'est reconnaître, voir ma vie comme Dieu la voit. Dire Seigneur, ce que tu vois, c'est ce que je vois aussi. Ce que tu vois là, c'est ce que je vois aussi. C'est important. C'est vrai que nous les protestants, d'une manière générale, on n'aime pas le terme confession. Surtout ceux qui ont été catholiques avant d'être protestants, quand ils entendent confession, ils pensent à d'autres choses, ce qu'ils faisaient avant. Mais ce n'est pas ça la confession. La confession, c'est amener ton péché dans la lumière de Dieu. Mais en amenant ton péché dans la lumière de Dieu, tu es en train de compter sur l'efficacité du sacrifice de Jésus et sur son parfait pardon pour toi. Ce n'est pas que je viens seulement, je me mortifie. Oui, Seigneur, j'ai péché. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Oui, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Non. C'est amener dans la lumière de Dieu le sacrifice de Jésus. Et croire que parce que Jésus est mort à la croix pour moi, ce péché que j'amène dans la lumière de Dieu est un péché qui est pardonné. Par le sacrifice de Jésus, pas par autre chose. Ce n'est pas par autre chose, c'est uniquement... Donc, quand j'amène mon péché dans la lumière de Dieu, je suis en train de dire, je compte sur l'efficacité du sacrifice de Jésus. Je sais que le sacrifice de Jésus est en mesure de me purifier. C'est pourquoi j'amène mon péché dans la lumière de Dieu, je confesse ce que j'ai fait. C'est important de confesser. Nous ne devons pas dire que nous ne sommes pas pécheurs. Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs. Et ensuite compter sur le sacrifice de Jésus pour nous laver, nous purifier du péché. C'est important. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on dit je ne suis pas pécheur. Parce que on n'est pas dans la lumière de Dieu. Donc on ne peut pas voir les choses comme Dieu les voit. Deuxième chose, nous ne devons pas être dans la lumière de Dieu, donc être en communion avec Dieu et avoir une attitude, une bonne attitude par rapport au péché. C'est tu ne peux pas prétendre que tu es bon alors que tu pêches en secret. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est là où le diable nous a. C'est là où il nous attrape. Parce qu'en apparence, nous vivons bien. En apparence, nous sommes clean. En apparence, nous sommes de bons chrétiens. Mais dans le secret, nous faisons pire que certaines personnes qui
disent même qu'ils ne sont pas chrétiens. Ça, c'est un piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut amener ton péché à la lumière de Dieu. Il ne faut pas cacher. C'est très important. Dans le psaume 32, versets 3 à 5, David dit « Tant que je gardais le silence », nous allons lire, je ne sais pas, psaume 32, le verset 5. Psaume 32, versets 3 à 5. David dit, Psaume 32, 3 à 5, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Tant que tu te tais, tant que tu te caches, tant que tu es dans les ténèbres, l'ennemi va te massacrer. Viens à la lumière de Dieu. Venons à la lumière de Dieu. Exposons à Dieu notre péché. Parlons-lui. C'est notre Père. Il est prêt à nous pardonner. Il a déjà tout fait pour que nous soyons pardonnés. Tout ce qu'il veut, c'est que nous amenions, c'est-à-dire que nous acceptions de venir et cesser d'être des hypocrites qui disent « Ah, moi je suis bon, moi je suis bien ». Surtout, comme je le dis souvent, il y a certains péchés qu'on ne peut pas cacher. Quelqu'un qui se met en colère facilement et qui gâte tout là. Tout le monde sait que c'est un gâteur. Donc lui, son péché est exposé. Mais il y a des péchés là. C'est toi seul qui sais que tu les fais. Personne autour de toi ne le sait. Et quand tu te couches dessus, quand tu le gardes, quand tu le caches, ah là, ça fait des dégâts dans ta vie. La grâce, c'est d'amener ton péché dans la lumière de Dieu, le confesser à Dieu et lui demander de regarder non pas à toi, mais au sacrifice de son Fils pour te pardonner. Alléluia. Troisième chose, parce que j'étais en train d'expliquer comment nous devons marcher dans la lumière. D'abord, reconnaître que nous sommes pécheurs. 2, ne pas prétendre être bon alors que nous faisons des choses mauvaises en secret. Et 3, confesser nos péchés et demander pardon régulièrement à Dieu. Quand tu es dans la communion avec Dieu, tu ne peux pas durer dans le péché. Parce qu'il y a quelque chose qui te gêne dans cette lumière. Parce que l'effet que la lumière de Dieu a sur nous, c'est qu'il nous éclaire. Il nous montre qui nous sommes. Il nous montre ce qui ne va pas. Et là où l'ennemi nous a, c'est que aujourd'hui, nous devenons tellement insensibles que même lorsque Dieu nous montre, c'est comme si nous ne voyons pas. Et je voudrais prier pour que toi, en tant que fidèle d'une communion, d'une autre dimension, que tu ne sois pas un cœur insensible, mais que tu sois un cœur sensible, un cœur qui ne peut pas pratiquer le péché, parce que dès qu'il est sorti un peu de la route, lorsqu'il se retrouve dans la lumière de Dieu, son cœur n'est pas tranquille. Je prie que le Saint-Esprit nous donne de ne pas avoir ce cœur tranquille par rapport aux situations dans lesquelles nous pouvons être et qui attristent le Seigneur. Parce que plus tu deviens insensible, plus ce sera difficile pour toi de vivre dans la lumière de Jésus, de vivre dans la lumière de Christ. Je voudrais continuer et vous parler de quelqu'un. Quelqu'un que nous connaissons tous. Nous allons lire 1 Samuel 13, verset 14. J'ai déjà parlé de cette personne, mais je voudrais encore que nous basions un peu, que nous rentrions un peu dans sa vie pour voir ce que c'est, illustrer un peu ce que je viens de dire. 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant,
On peut commencer à 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Deuxième passage, Actes, chapitre 13. Le livre d'Actes, au chapitre 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même rend témoignage de David comme étant un homme selon son cœur. Quand on lit ces deux passages, on se dit, mais David était l'homme selon le cœur de Dieu comment? C'est pas David, on nous a dit une première fois, il a fait le dénombrement du peuple d'Israël alors que Dieu avait interdit ça. Il a fait ça en connaissance de cause. Il ne s'est pas trompé. C'est vrai que le diable l'a amené à faire, mais il a fait en toute connaissance de cause. Dans un autre passage, on n'a pas le temps de lire tous ces passages-là, mais je vous encourage à aller chercher les références. Je ne les ai pas notées. 2 Samuel 11. Vous pouvez lire 2 Samuel 11. Dans un autre passage, on nous dit, David, au lieu d'aller à la guerre, il s'est assis dans sa maison. Ça, c'est le premier péché. Et puis, à partir de ce premier péché-là, il y a une succession de péchés, une vraie déchéance. Ça a commencé par l'adultère, après le meurtre, la manipulation, toutes sortes de choses que David n'a pas fait. Et pourtant, en le choisissant, vous croyez que Dieu ne savait pas qui était David? Mais Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est vrai qu'on a vu dans la vie de David qu'il a été vraiment cet homme selon le cœur de Dieu face à Goliath, dans la manière dont il a dirigé le peuple d'Israël. Mais est-ce qu'on peut dire que toute la vie de David était un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi Dieu a rendu ce témoignage de David? La clé, la clé de ce que Dieu dit que David était un homme selon son cœur, c'est que David était quelqu'un qui ne tardait pas à reconnaître ses péchés. Quand il était confronté à ses péchés, il savait les reconnaître. Il savait demander pardon à Dieu. Il savait se repentir. Il savait renouer sa communion. David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait une communion avec Dieu. Et ensuite, quand cette communion était voilée, je ne vais pas dire rompue, voilée par son péché, David avait un cœur qui savait revenir vers Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu pour deux choses. Sa communion, qui était le secret de sa force avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Ça, on l'a vu dans sa vie, dans tout ce qu'il a fait, dans la manière dont dans les psaumes, on voit comment David avait une vie de communion profonde avec Dieu. Mais surtout, deuxième chose, David, confronté à ses péchés, ne tardait pas à les reconnaître. Quand Nathan est allé le voir pour lui dire de manière diplomatique que tu as péché contre Dieu, David n'a pas dit, mais toi, moi, je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on va nier. On va invoquer Père, mais on va dire non, jamais. Après, on va aller, peut-être dans le secret, on va aller voir Dieu, on va dire, bon, Seigneur, devant les hommes, je n'ai pas reconnu, mais je viens... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous devons apprendre à amener ce que nous sommes dans la lumière de Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Parce que si nous avons foi en l'efficacité du sacrifice de Jésus, nous devons à chaque fois venir
avec nos péchés et les mettre dans la lumière de Dieu. Je voudrais nous encourager, aujourd'hui encore. J'ai écouté les 2 dernières émissions et j'ai vu les promesses que le Seigneur fait à une autre dimension, fait aux fidèles d'une autre dimension, qu'il a des projets de bonheur, des projets. Le fait même déjà que le Seigneur a des projets pour nous, qu'il a un avenir pour nous, c'est quelque chose d'incroyable. Et le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il a un avenir pour ceux qui ont 20 ans. Il a un avenir pour nous. Même nous qui sommes vieux, même nous qui sommes en train qui avons déjà vécu peut-être les 2/3 de nos vies. Quand moi j'entends ça à mon âge, je me dis, mais Seigneur, tu as encore un avenir pour moi? Moi qui pense que mon avenir est derrière moi. Effectivement, le monde nous fait croire qu'à nos âges, notre avenir est derrière nous. On a fini notre vie. Maintenant, il faut qu'on se débrouille pour la terminer. Mais Dieu dit, il a un avenir pour nous. Il a un avenir pour toi. Il a un avenir pour nous. Il a des projets merveilleux, grands pour nous. Et vous croyez que l'ennemi qui a entendu ce que vous avez entendu, il va vous laisser tranquille? Il est jaloux. Parce que Dieu n'a pas de projet pour lui. Sinon, celui de l'envoyer dans l'enfer pour toujours. Ça, c'est le projet que Dieu a pour lui. Et lui ne comprend pas pourquoi. Pour nous, Dieu a d'autres projets. Et il va tout faire pour que ce que Dieu a dit ne se réalise pas. Est-ce que tu vas lui donner cette occasion? Ou bien tu vas te mettre du côté du Seigneur? Te positionner dans sa lumière pour que ce qu'il veut faire, il puisse le faire. La grâce, ça ne veut pas dire que tu as la liberté de vivre comme tu veux. C'est pas ça la grâce. La grâce, c'est que malgré le fait que tu as péché, que tu pêches, Dieu te pardonne. Mais en même temps qu'il te pardonne, il te donne le pouvoir de vivre une vie sans péché, de dominer le péché, de cesser d'être l'esclave du péché. Si tu acceptes la partie rédemption, expiation, c'est que tu dois accepter aussi la partie puissance pour vaincre le péché. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas dire tu crois en Dieu pour le pardon de tes péchés, mais pour que Dieu te donne de marcher en nouveauté de vie, dans sa lumière, là, il n'a plus la capacité de le faire. Tu es en train de mentir. Donc vraiment, je voudrais nous encourager. Le Seigneur veut vous emmener, veut nous amener, chacun de ses enfants, à expérimenter des choses extraordinaires avec lui. Et pour cela, nous devons être en communion avec lui. Et pour être en communion avec lui, nous devons vivre dans sa lumière. Toute ta vie doit se passer dans la lumière de Dieu. Ne laisse pas les ténèbres te retenir loin de Dieu. Une chose dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas vraiment le sujet de cette exhortation, c'est que l'une des astuces les plus utilisées de l'ennemi pour nous garder loin de Dieu, c'est de nous dire que nous ne sommes pas dignes d'être dans la lumière de Dieu parce que nous vivons de telle ou telle manière. Il faut que tu apprennes à dire, justement, parce que je vis de telle ou telle manière qui ne plaît pas à Dieu, c'est pour ça que j'ai besoin de vivre dans sa lumière, parce que c'est dans cette lumière-là que je vais recevoir la force de vivre la vie qui plaît à Dieu. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te disqualifier, il n'a pas le droit, il ne peut pas le faire. Dieu ne te disqualifie pas. Dieu n'a jamais dit, comme tu as péché hier, aujourd'hui je ne t'admets pas dans ma présence. Il dit, viens, viens dans ma lumière. Viens confesser ce que tu es et je vais te purifier de tes péchés. Vivons, marchons dans la lumière de Christ. Vous savez, une des images que j'ai de la grâce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette image de quelqu'un qui est vêtu d'un habit blanc. Quand tu es vêtu d'un habit blanc et que tu sors dehors, tu vas à Djamé,
un jour de pluie, tu as une manière de marcher. Parce que tu ne veux pas que ton habit blanc se salisse. Parce que tu sais que cet habit est blanc, la plus petite tache qui se pose dessus te gêne. Et tu vas tout faire pour que cette tache-là parte. Tu vas tout faire même pour ne pas avoir la tache. Mais quand tu es dans un habit noir, c'est déjà sale. Même si ce n'est pas sale, quand c'est taché, on ne voit pas. Quelle que soit la boue que tu vas soulever sur cet habit-là, on ne va pas voir. Donc quand c'est comme ça, tu ne fais pas attention. Nous sommes revêtus d'habits blancs parce que Jésus a payé le prix pour l'expiation de nos péchés. À toi de veiller dans ta marche de chaque jour à ce que cet habit-là demeure blanc. Même s'il y a une ou deux petites taches qui se posent dessus, tu vas tout droit dans la lumière de Dieu pour que cette tache-là soit nettoyée. Tu ne vas pas laisser ton habit se couvrir de taches de jour en jour. C'est ce que ça veut dire, vivre dans la lumière. Amen. Tu vas confesser rapidement les choses que ta conscience, que le Saint-Esprit, ou même que ton prochain te reproche, mets le doigt dessus. Aujourd'hui, nous avons tellement de pasteurs, nous avons tellement de gens que nous écoutons, que quand une parole ne nous plaît pas, nous zappons et nous allons à autre chose. Il ne faut pas zapper. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser n'importe quel message pour mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. Aujourd'hui, nous nous regardons dans le miroir. Nous voyons que notre visage est sale. Mais nous faisons comme si nous n'avons rien vu. Le miroir de la parole ne marche plus pour nous. Il faut que cela ne soit plus. Parce que c'est en te regardant dans ce miroir, en étant sensible à la voix du Saint-Esprit, en étant sensible à la voix de ton pasteur, en étant sensible à la voix de ceux qui t'entretiennent sur une autre dimension, que tu vas continuer à marcher dans la lumière et que tu vas pouvoir véritablement entrer dans toutes les promesses que le Seigneur a pour toi. Vous savez, c'est vrai que Dieu a un projet pour nous, un projet de bonheur. Il a un avenir pour nous. Mais Dieu, il est n'importe quel père, comme n'importe quel père. Tu as beau avoir des projets pour ton enfant. Tu as l'argent pour l'envoyer aux États-Unis, faire les plus grandes écoles de commerce. Tu as l'argent, même une fois qu'il a fait l'école de commerce, pour lui donner, il va entreprendre, il va devenir... En tout cas, tu as des projets pour lui, mais il dit qu'il ne veut pas. Lui, il dit qu'il ne veut pas aller à l'école. Il veut jouer, il veut faire la musique. Ou bien même, il ne veut rien faire. Il veut se promener dans la rue avec ses amis. Tu as fait quoi? Tu as des projets de bonheur pour nous. Il a un avenir pour nous. Mais si nous ne voulons pas, il ne pourra rien faire. Et une manière de ne pas vouloir, c'est de vivre, continuer à vivre comme je veux, soi-disant que c'est la grâce. Non, ça, ce n'est pas la grâce. En tout cas, c'est que toi, tu n'as pas compris la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas vivre comme on veut. Ce n'est pas se comporter comme on veut. J'ai entendu une fois cette illustration qui m'a bouleversé par rapport à ce que c'est que la grâce. Et on dit, est-ce que vous croyez qu'une prostituée qui était prostituée, elle avait marre de sa vie de prostituée, mais elle ne savait pas comment elle allait faire pour quitter la rue. Et puis un homme est venu vers elle. Cet homme-là a dit, je t'aime, je te sors de la rue, je t'installe dans un château, je te donne tout ce que tu veux. Et cette femme-là, elle va dire, parce que c'est la grâce, je vais encore aller retourner dans la rue? Non. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a trouvés dans la rue, il nous a trouvés dans la boue du péché, il nous a trouvés dans toutes ces choses que nous faisions. Et parfois nous donnons l'impression que cela nous donnait de la joie, mais au fond de nous-mêmes, nous n'étions pas heureux. Parce que ces choses-là
ne te procure du plaisir que de manière éphémère. Mais Jésus est venu. Il nous a pris. Il nous a lavés. Il nous a installés dans un château. Il a mis tout à notre disposition. Et nous allons dire, ah non, parce que nous avons la grâce, nous allons retourner au péché? Non. Quelqu'un qui réfléchit ne peut pas raisonner comme ça. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je crois que mon temps est fini. Comme Daddy disait la semaine dernière, il faut qu'on soit sage pour qu'on nous invite encore. Je vais m'arrêter là et vraiment vous encourager. La communion avec Dieu est quelque chose de très important. Les justes croissent comme le palmier. Et une des caractéristiques du palmier, c'est que ce qui est en dessous, ses racines, sont 10 fois plus importantes que ce qu'on voit. Donc le palmier, il croît d'abord dans le secret, il croît d'abord dans les racines, et la communion avec Dieu, c'est ça nos racines. C'est ça le secret de notre force. Et si cette communion-là n'est pas bien vécue, n'est pas correctement vécue, si nous vivons dans l'illusion que nous sommes en communion avec Dieu, toute notre vie ne pourra pas s'épanouir comme il faut. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et je prie vraiment que cette 3e année, non, c'est la 4e année qui s'ouvre, puisse être véritablement une année de bénédiction pour chacun d'entre vous. Que chacun rentre dans le projet de bonheur, dans le projet que le Seigneur a pour lui, dans cet avenir que le Seigneur lui réserve, et qu'on entende beaucoup de témoignages de ce que cette émission, ce qu'on a entendu dans cette émission et qu'on a mis en œuvre a produit des fruits abondants dans nos vies. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la manière dont tu conduis cette plateforme semaine après semaine. Merci pour les vies qui sont transformées. Merci pour les personnes qui entendent ta parole. Merci pour le bien que ce qu'ils entendent font dans leur vie, pour la différence que cela fait dans leur vie. Oh oui, Seigneur, nous te recommandons encore la suite. Comme tu as été fidèle, nous savons que tu le seras encore. Nous savons que tu le seras dans la vie de chacun de ceux qui sont présents sur cette plateforme, qui la suivent. Tu seras présent et tu les amèneras constamment dans une autre dimension avec toi. Une autre dimension, une dimension de profondeur, une dimension de connaissance, une dimension d'amour, une dimension de communion renouvelée sans cesse avec toi. Merci Seigneur, merci Roi des Rois, merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute ce soir. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Et nous voulons te dire merci pour cela. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Samedi, il y aura un temps de louange encore. Donc, vous n'allez pas rater ça. Venez nombreux. Soyez nombreux comme d'habitude. Et venez profiter de ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.